Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où quelqu'un était prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait vraiment? Dans ce test final et décisif, une millionnaire met tout en jeu en acceptant un marché inhabituel qui met à l'épreuve non seulement sa vie, mais aussi ses émotions. Que se passera-t-il lorsque des sentiments qu'elle n'aurait jamais imaginés deviendront sa plus grande épreuve? Vous ne voudrez pas manquer un seul détail de cette histoire pleine de rebondissements et d'émotions intenses. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être le premier à découvrir la suite. Anna observait les mouvements discrets des domestiques dans la maison. L'atmosphère, qui avait toujours été empreinte de formalité, semblait encore plus lourde, presque étouffante. Les murs, les meubles, tout semblait attendre quelque chose de grandiose. Mais ce qu'Anna ressentait le plus, c'était l'attente silencieuse qui pesait sur elle. Depuis sa dernière conversation avec Mohamed, la nouvelle de l'épreuve finale s'était répandue dans la maison comme un fantôme. Tout le monde savait que quelque chose allait se passer, et tous les regards étaient tournés vers elle, comme si elle attendait son prochain geste. Assise sur le bord du lit, Anna passa nerveusement ses mains sur le tissu doux de son chemisier. Elle essayait de se concentrer, mais son cœur battait la chamade. Que attend-il de moi? La question résonnait dans son esprit, encore et encore, comme une mélodie usée. C'est comme si on la poussait sur une scène sans qu'elle sache quel rôle elle devait jouer. Mohamed, qui avait été le roc solide sur lequel elle s'était appuyée dans tous ces moments d'incertitude, semblait maintenant distant, absorbé par ses propres pressions. Il lui avait promis d'être à ses côtés, de tout affronter ensemble, mais Anna ne pouvait s'empêcher de sentir la distance entre eux. La tension semblait grandir de jour en jour, surtout depuis qu'ils avaient appris que l'examen approchait. Elle se leva et alla à la fenêtre. Dehors, les jardins impeccables de la propriété de Mohamed brillaient sous le soleil matinal, mais Anna ne trouvait aucun réconfort dans cette beauté. Elle se trouvait dans un pays que, malgré tous ses efforts, elle ne comprenait toujours pas. La culture, les attentes, les regards qui jugent. Tout semblait conspirer contre elle. « Es-tu prête ?» La voix de Mohamed rompt le silence. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, mais son regard était doux, comme s'il essayait d'apaiser la tension qu'il percevait chez Anna. Elle se tourna vers lui, essayant de sourire, mais l'inquiétude dans ses yeux était évidente. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « Je ne sais même pas à quoi m'attendre. Et si j'échoue? Et si ?» Mohamed s'est approché lentement, sa présence est toujours aussi calme et forte, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Il était nerveux lui aussi, cela se voyait dans ses gestes plus retenus. Il saisit les mains de la jeune femme et les rapproche de lui. « Tu n'échoueras pas », dit-il d'une voix ferme. « Tu as prouvé tant de fois que tu étais forte, que tu étais prête à affronter cela pour nous. Je sais que c'est difficile. Mais n'oublie pas, tu n'es pas seule. » Anna baissa le regard, sentant la chaleur de ses mots. La vérité était qu'elle craignait plus qu'un simple échec. Elle craignait de se perdre elle-même dans le processus. Depuis qu'elle était arrivée là-bas, elle avait eu l'impression de se mouler dans un nouveau rôle, un rôle qu'elle ne reconnaissait pas entièrement. Serait-elle capable de trouver l'équilibre entre ce qu'elle était et ce qu'on attend d'elle? Elle prend une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon de ses émotions. Et si je ne pouvais pas être ce qu'ils attendent, Mohamed? Et si tout ce que je suis n'est pas suffisant pour ta famille? Il laissa échapper un soupir, ses yeux se fermant un bref instant avant qu'il ne la regarde à nouveau. Je sais que ma famille peut être exigeante. Surtout ma mère. Mais je crois en toi, Anna. Et il ne s'agit pas seulement de leur faire plaisir. Il s'agit de nous. De leur montrer que nous sommes dans le même bateau. Ces paroles étaient réconfortantes, mais la peur restait présente. Anna savait que ce test était plus qu'une simple approbation sociale. C'était un jugement silencieux sur sa capacité à s'adapter, à appartenir à un monde auquel, au fond d'elle-même, elle ne se sentait pas appartenir. « Et qu'est-ce qu'ils vont me demander ?» demande-t-elle, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce test, qu'est-ce que ce sera exactement ?» Mohamed secoua légèrement la tête. « Je ne connais pas tous les détails. Ma mère est imprévisible. Mais quoi qu'il en soit, tu l'affronteras avec dignité, comme tu l'as toujours fait. » Anna voulait y croire. Elle voulait ressentir la force que Mohamed semblait voir en elle. Mais le poids de l'attente était écrasant. La mère de Mohamed avait clairement fait savoir dès le départ qu'elle n'était pas convaincue qu'Anna était le bon choix pour son fils. Elle surveillait les moindres gestes et paroles d'Anna, comme si elle attendait une erreur.
L'horloge sur le mur de la chambre indiquait que le moment approchait. Le test approchait, et Anna savait que, plus que jamais, elle devait être préparée. Elle tourna son regard vers Mohamed, et à cet instant, quelque chose en elle se mit en place. Une partie d'elle voulait se battre, prouver qu'elle était capable de le faire. Pas seulement pour sa famille, mais pour elle-même. Je vais l'affronter, dit-elle, d'une voix plus déterminée. Je vais montrer que je suis plus que ce qu'ils attendent. Mohamed sourit, un petit sourire sincère. Il l'embrasse affectueusement sur le front. Je savais que tu dirais ça. Jetant un dernier coup d'œil au jardin, Anna se détourna de la fenêtre. Allons-y, dit-elle en ajustant sa posture, essayant de rester calme. Je suis prête. La marche jusqu'à la salle où tout allait se passer parut plus longue que d'habitude. Chaque pas était accompagné d'un silence pesant. Les serveurs se déplaçaient comme des ombres, préparant l'atmosphère à quelque chose de grand, mais sans jamais commenter ce qui allait réellement se passer. Anna sentit la main de Mohamed serrer fermement la sienne alors qu'ils marchaient ensemble. Il était à ses côtés, comme promis. Mais maintenant, plus que jamais, elle savait que cette épreuve serait la sienne. Lorsqu'ils franchirent le seuil de la salle, les yeux qu'elle redoutait étaient déjà braqués sur elle, l'observant, l'attendant. L'air était plein d'anticipation, et Anna sut à cet instant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Anna entra dans le salon, sentant les regards se poser sur elle. L'atmosphère, luxueuse et intimidante, semblait être une extension de la famille de Mohamed, formelle, imposante et méticuleusement contrôlée. Les hauts murs, décorés d'œuvres d'art traditionnelles, reflétaient une histoire dont Anna ne faisait pas partie. À chaque pas, son estomac se retournait, et son esprit raisonnait d'une seule question, comment pouvait-elle s'intégrer dans ce monde sans perdre qui elle était? Le son des voix basses et le doux tintement des verres emplissaient la pièce. Les personnes qui l'entourent, membres de la famille, membres de l'élite locale et personnalités influentes de la société, l'observent comme s'il s'agissait d'une énigme à déchiffrer. Ils riaient, discutaient, mais leur regard discret revenait toujours vers elle. Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si elle était sur une scène, dont chaque geste était évalué. Le test commençait. Mohamed se tenait à côté d'elle, ferme, lui apportant un peu de réconfort par sa présence. Il avait dit qu'elle affronterait tout avec dignité, mais Anna ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Il ne s'agissait pas de dignité, mais de survie dans un environnement hostile. La mère de Mohamed, avec son regard calculateur, semblait mener ce procès silencieux. Là, assieds-toi, Anna, sa voix traversa l'air comme une lame subtile. Le dîner sera l'occasion pour toi de mieux connaître notre culture. Anna acquiesça et s'assit avec précaution. Elle connaissait suffisamment les traditions familiales pour savoir qu'il ne s'agirait pas d'un simple repas. Ce serait un test social, une preuve qu'elle pouvait se comporter selon les normes de cette société, sans faire d'erreur qui la désavantagerait. La nourriture commença à être servie, des plats riches en arômes et en épices inconnues. Anna, habituée à la simplicité de sa vie à Ségovie, se sentait perdue. Le banquet qui se déroulait devant elle ressemblait à un spectacle culturel, et chaque choix, de la façon dont elle tenait les couverts au rythme auquel elle dégustait chaque plat, était potentiellement un point d'analyse. Elle se penche légèrement en avant, essayant d'observer le comportement des autres autour d'elle. Les gestes étaient délicats, presque répétés. Anna remarqua la précision avec laquelle chaque personne manipulait les ustensiles et interagissait avec les serveurs qui servaient le dîner. Elle imite les mouvements avec soin, mais le sentiment d'être toujours en retard la gêne. Pendant le dîner, de petites conversations ont lieu à table. La mère de Mohamed mettait un point d'honneur à aborder des sujets culturels, manifestement dans l'intention de tester les connaissances d'Anna sur le pays. Chaque mot prononcé par la matriarche avait un poids supplémentaire, comme s'il y avait un sous-texte que seule Anna devait déchiffrer. « Et comment vous êtes-vous adapté à nos traditions ?» demanda la mère de Mohamed, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Anna déglutit, mais garda son calme. « J'ai beaucoup appris, » répondit-elle en choisissant soigneusement ses mots. « Je sais qu'il y a beaucoup à comprendre, et je suis prête à en apprendre davantage chaque jour. » La matriarche pencha légèrement la tête, ses yeux brillants de curiosité calculée. Apprendre est un premier pas. Mais comprendre, cela prend du temps. Qu'avez-vous appris d'autre jusqu'à présent? Anna sentit les regards s'intensifier autour de la table. La pression augmentait de seconde en seconde. Choisissez vos mots avec soin, répéta-t-elle intérieurement. J'ai appris la valeur de la famille et des traditions, et à quel point elles sont au cœur de tout ce qui se passe ici.
C'est différent de ce que j'ai connu à Ségovie, mais je suis étonné par la profondeur de ces liens. La réponse a semblé suffisante à certains, mais Anna a remarqué que la mère de Mohamed avait légèrement arqué un sourcil. Il y avait un jugement implicite dans cette expression, comme si elle attendait plus. Ou pire, qu'elle était déçue. Anna sentit une vague de chaleur lui monter au visage, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle savait qu'elle n'en était qu'au début de ce test, et que toute hésitation pouvait être perçue comme une faiblesse. Le dîner continua, et avec lui, les petits défis. À chaque nouveau plat, Anna découvrait de nouvelles coutumes à assimiler. La façon dont les plats étaient servis, le choix des accompagnements, même la posture correcte à table, tout était enveloppé dans un rituel qu'elle devait maîtriser rapidement. Elle ne se sentait pas à sa place, mais savait qu'elle ne devait pas le montrer. À un moment donné, l'un des oncles de Mohamed, assis à côté d'elle, a engagé avec elle une conversation apparemment décontractée. « Alors, Anna, comment vois-tu la vie ici? Vous adaptez-vous à notre rythme? » « C'est un rythme très différent de celui auquel je suis habituée, admet-elle, en essayant de garder un ton léger. Mais il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont vous préservez les traditions. C'est comme si chaque geste avait une histoire. » Son oncle sourit, mais Anna savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple interaction. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'observait, comme s'il recueillait des informations, attendant qu'elle fasse une erreur. Oui, les traditions sont le fondement de notre culture. J'espère qu'avec le temps, tu seras capable non seulement de les observer, mais aussi de les vivre pleinement. Anna hocha la tête, essayant d'assimiler les mots. Les vivre pleinement. Elle savait que cela signifiait plus que la simple compréhension des traditions. Cela signifiait se transformer, se modeler à ce qu'elles attendaient. Et cette idée la troublait profondément. Jusqu'où devrait-elle aller pour s'intégrer? Quel serait le prix à payer pour appartenir à ce monde? Lorsque le dîner fut enfin terminé, Anna se sentait épuisée. Chaque muscle de son corps était tendu, chaque pensée immergée dans la complexité de cet environnement. Elle savait qu'elle avait passé une nouvelle étape du test, mais elle n'était pas sûre de ses résultats. La mère de Mohamed continuait à la regarder de loin, sans rien laisser paraître de ses expressions contrôlées. À côté de Mohamed, alors qu'ils regagnaient leur chambre, Anna poussa un soupir silencieux. Elle était plus forte qu'elle ne l'avait imaginé, mais aussi plus vulnérable. Le test n'était pas seulement de survivre aux traditions, mais de rester fidèle à elle-même. Les jours qui suivirent le dîner ressemblèrent à une course contre la montre. Chaque matin, Anna se réveillait avec le même sentiment d'être observée, mesurée et jugée. Elle s'efforçait de suivre les rituels quotidiens de la maison, chaque geste étant minutieusement calculé. Le petit déjeuner, qui avait semblé être un événement routinier, était devenu une nouvelle scène d'observation. Les regards de la famille de Mohamed ne laissaient aucune place à l'erreur. Anna mâchait en silence, essayant d'imiter exactement la façon dont les femmes de la maison se comportaient à table. Il y avait une séquence rigide à suivre, la façon de s'asseoir, les couverts à utiliser, même l'ordre des aliments. Tout faux pas semblait être une faute impardonnable aux yeux de la mère de Mohamed, qui s'adressait rarement à Anna, mais la regardait toujours d'un œil critique, comme si elle attendait la prochaine erreur. Cependant, ce n'était pas seulement le comportement d'Anna qui était évalué. Sa présence même dans la maison semblait être un rappel constant de ce qui était en jeu. Mohamed, toujours si proche et attentif, commençait à s'éloigner, absorbé par les responsabilités familiales et les affaires. Il passait des heures au bureau, absorbé par des réunions et des appels téléphoniques, et lorsqu'ils étaient ensemble, leur conversation était brève et superficielle. Anna l'a remarqué. Elle a remarqué que Mohamed devenait de plus en plus distant, et cela l'a profondément troublée. Elle savait qu'il était sous pression, mais elle savait aussi qu'au fil des jours, elle se sentait de plus en plus seule dans cette immense maison. Les promesses de tout affronter ensemble semblaient se perdre dans la routine. Un matin particulièrement tendu, Anna a décidé d'essayer d'approcher Mohamed. Elle savait qu'il était occupé, mais elle ne pouvait plus ignorer la distance grandissante entre eux. Elle frappa légèrement à la porte du bureau et, après avoir entendu un murmure qui ressemblait à une permission, entra. Mohamed était assis derrière son grand bureau de bois, les yeux fixés sur une pile de papier. « Tout va bien ?» demanda Anna, la voix hésitante. Mohamed leva les yeux, la surprise se lisant dans son expression. « Oui, tout va bien », il marqua une pause, comme s'il ne savait pas trop comment continuer. « Il se passe beaucoup de choses. » Anna s'approcha de la table, sentant la tension dans l'air. « J'ai remarqué que tu devenais plus distant.
Je sais que tu as beaucoup de responsabilités, mais, elle hésita, ne voulant pas paraître pressante. Moi aussi, je vis beaucoup de choses, Mohamed. Et j'ai l'impression d'être seul face à tout ça. Il soupira et se passa une main dans les cheveux, frustré. Ce n'est pas facile, Anna. Les affaires, la famille. Tout semble trop compliqué en ce moment. Et, honnêtement, je ne veux pas t'accabler avec tout ça. Anna resta silencieuse un moment, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais c'est pour cela que je suis ici, n'est-ce pas? Pour partager les difficultés, pour te soutenir. Je sais, répondit Mohamed, mais sa voix semblait lointaine. C'est juste que certaines choses ne sont pas faciles à partager. Je ne veux pas t'entraîner au milieu des problèmes de ma famille. Anna sentit un nœud se former dans sa gorge. Il l'excluait de quelque chose qui, au fond, la concernait aussi. Je suis déjà au milieu de tout ça, dit-elle, la voix plus serrée. Chaque jour ici est un test, Mohamed. Je me sens comme une intruse, j'essaie de m'adapter à un monde qui n'est pas le mien. Et quand on prend de la distance, c'est encore plus difficile. Mohamed la regarde un long moment, mais ne répond pas. Au lieu de cela, il reporta son attention sur les papiers posés sur son bureau, comme s'il construisait un mur invisible autour de lui. Anna comprit qu'elle ne pourrait pas franchir ce mur à ce moment-là. Sans un mot de plus, elle s'éloigna lentement, sentant le poids de la frustration et de la solitude grandir en elle. La conversation n'avait pas apporté le réconfort qu'elle espérait, au contraire, elle n'avait fait que renforcer la distance qui les séparait. Les jours suivants, Anna essaya de se concentrer sur la routine à la maison, mais le sentiment d'isolement ne faisait que croître. Elle s'efforçait de garder son calme, de montrer qu'elle s'adaptait, mais à l'intérieur, le doute commençait à ronger sa détermination. Était-elle vraiment prête pour cette vie? Pouvait-elle supporter la pression constante, les regards qui jugent, le sentiment de ne pas être à sa place? Sa relation avec la mère de Mohamed devient également de plus en plus tendue. Même sans dire un mot, la matriarche parvenait à faire sentir à Anna qu'elle n'était pas à la hauteur. Son silence était aussi tranchant que n'importe quelle critique verbale, et chaque rencontre avec elle lui rappelait qu'Anna était encore loin d'être acceptée dans cette famille. Mais ce qui dérangeait le plus Anna, c'était le sentiment que le temps était compté. Il semblait y avoir un compte à rebours invisible pour qu'elle prouve sa valeur, non seulement à la famille, mais aussi à Mohamed. Elle savait qu'il était sous pression, mais elle craignait que s'ils continuaient à s'éloigner l'un de l'autre, il n'y aurait aucun moyen de reconstruire ce qu'ils étaient en train de perdre. Un après-midi tranquille, alors qu'elle se promenait dans les jardins de la propriété, Anna s'est arrêtée pour regarder l'horizon. Le soleil commençait à se coucher, jetant une lumière douce sur les arbres et les fleurs soigneusement taillées. La beauté de l'endroit ne lui échappait pas, mais à cet instant, elle ne faisait qu'accentuer le vide qu'elle ressentait. Elle prit une profonde inspiration, essayant de retrouver un peu de clarté au milieu de ses sentiments confus. Elle savait qu'elle devait agir, mais elle ne savait pas comment. Elle était perdue entre le désir d'être acceptée et la peur de se perdre elle-même. Et au fur et à mesure que le temps passait, le sentiment d'urgence ne faisait que croître. Anna savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi longtemps. Quelque chose devait changer. Et si Mohamed n'était pas prêt à se battre pour eux, elle devrait peut-être prendre une décision elle-même. Anna ne pouvait plus ignorer le vide qui se creusait entre elle et Mohamed. Depuis des jours, la distance émotionnelle entre eux s'était transformée en une barrière invisible qui semblait impossible à briser. Ils partageaient la même maison, la même routine, mais les conversations devenaient de plus en plus rares et superficielles. Le silence, autrefois confortable, était maintenant rempli de sentiments inexprimés, d'une tension qu'Anna ne savait pas comment soulager. Un soir, alors qu'ils dînaient dans la grande salle à manger, Anna ressentit le besoin de rompre le cycle. L'atmosphère autour de la table était la même que d'habitude, formelle, impersonnelle, comme s'il ne faisait que jouer la comédie. Mohamed gardait les yeux rivés sur son assiette, mâchant en silence, et Anna sentait que si elle ne disait rien à ce moment-là, elle perdrait l'occasion de résoudre les problèmes qui les assaillaient. « Il faut qu'on parle », dit-elle enfin, d'une voix basse mais ferme. Mohamed lève les yeux, surpris. Il ne s'attendait manifestement pas à cela. Il resta silencieux un moment, mais lorsqu'il vit le sérieux dans le regard d'Anna, il acquiesça et mit ses couverts de côté. « De quoi s'agit-il exactement » demanda-t-il, la voix tendue, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Anna hésita, sentant le poids de ce qu'elle allait dire. « De nous » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. « J'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre. »
Et je ne sais pas quoi faire pour changer ça. Mohamed reste silencieux un long moment. Ses yeux se déplacent, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouve pas. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était basse et contrôlée, comme s'il choisissait soigneusement chaque mot. « Je sais que les choses ne sont pas faciles, dit-il. Mais il se passe beaucoup de choses, Anna. Entre les affaires, ma famille, les attentes. J'essaie de faire face à tout du mieux que je peux. » Anna a senti une oppression dans sa poitrine. Elle savait que Mohamed était sous pression, mais elle savait aussi que cette excuse commençait à s'épuiser. « Je comprends que tu sois sous pression, » répondit-elle en essayant de rester calme. « Mais je ne peux pas affronter tout cela seule. Je ne peux pas être la seule à essayer de maintenir notre relation pendant que tu t'éloignes. » Mohamed soupire et se passe une main dans les cheveux, frustré. « Je ne fais pas exprès de m'éloigner, dit-il. Mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Ma mère, par exemple. Elle sera toujours très présente dans nos vies. Et je ne sais pas si il s'arrêta, hésitant. Et si je quoi, demanda Anna, sa voix s'élevant un peu. Et si je peux le supporter? Si je suis assez fort? Mohamed détourna à nouveau le regard, mais ne répondit pas. Le silence qui suivit fut assourdissant, et Anna sentit monter en elle un mélange de colère et de douleur. Elle se leva brusquement de table, incapable de contrôler ses émotions plus longtemps. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Mohamed, dit-elle, la voix tremblante de frustration. Mais j'essaie. Je fais de mon mieux pour m'adapter, pour être accepté par ta famille, pour ne pas perdre qui je suis. Et pourtant, j'ai l'impression que ce ne sera jamais assez. Je ne serai jamais assez pour eux. Et peut-être même pas pour toi. » Mohamed se leva à son tour, essayant de se rapprocher, mais Anna recula, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Ce n'est pas ça, Anna, dit-il d'une voix douce. Je sais que tu fais de ton mieux. Et il marqua une pause, peinant visiblement à trouver les mots justes. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de ma famille. Je ne veux pas que tu te sentes obligé d'être ce que tu n'es pas. » Anna secoua la tête, sentant sa frustration grandir encore plus. « Mais c'est exactement ce qui se passe. » s'exclama-t-elle. « Je suis en train de me perdre, Mohamed. Et tu ne fais rien pour l'arrêter. Chaque jour, je me sens plus isolé, plus éloigné de ce que je suis. Et j'ai besoin que tu sois là pour moi, mais tu sembles toujours absent. » Mohamed s'est tu à nouveau, et cette absence de réponse a été le coup de grâce. Anna n'en pouvait plus. Le cœur serré, elle se retourna et se dirigea vers la porte de la chambre. « Où vas-tu » demanda Mohamed, la voix pleine d'inquiétude. Anna s'arrêta devant la porte, sans se retourner. « J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, » dit-elle, la voix plus calme mais encore pleine d'émotion. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » Mohamed essaya de dire quelque chose, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Anna partit, le laissant seul dans la pièce silencieuse. Dehors, Anna prit une grande inspiration, essayant de contrôler la vague de sentiments qui la submergeait. Elle marcha dans les couloirs de la maison, sans but précis, essayant de trouver un espace où elle pourrait réfléchir. Les murs de la maison, qui l'avaient accueillie, semblaient maintenant la serrer, l'étouffer sous la pression de toutes les attentes non exprimées. Elle sortit dans le jardin, où l'air nocturne était frais et léger. Le silence de l'endroit l'apaisa un peu, mais la douleur dans sa poitrine ne s'estompa pas. Elle savait que cette nuit la marquait un point de rupture, une décision difficile à prendre. En marchant entre les arbres, Anna réalisa qu'elle était au bord d'un précipice. Elle pouvait continuer à lutter pour s'adapter à la vie de Mohamed, ou accepter que ce monde n'était peut-être pas fait pour elle. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Même si elle aimait Mohamed, elle ne pouvait pas continuer à sacrifier ce qu'elle était au nom d'une relation qui, à ce moment-là, semblait s'effondrer. Anna passa la plus grande partie de la soirée à marcher dans le jardin, essayant de calmer son esprit et son cœur. Le silence dans la maison de Mohamed était profond, interrompu seulement par le bruissement des feuilles et le bruit lointain des pas des domestiques. Elle savait qu'elle devait penser clairement, mais les émotions intenses de la dispute résonnaient dans sa tête, rendant toute tentative de réflexion difficile. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. La question qui se posait alors était la suivante, que faire? Après plusieurs heures passées à l'extérieur, Anna décida de rentrer à l'intérieur. La fatigue commençait à peser sur ses épaules et,
malgré la douleur qu'elle ressentait, elle savait qu'elle devait affronter Mohamed une dernière fois. Au fond d'elle, elle ne voulait pas croire que tout était perdu, mais elle savait que quelque chose devait changer. En franchissant la porte d'entrée, elle remarque que toutes les lumières de la maison sont éteintes, à l'exception d'une faible lumière provenant du couloir. Le silence était absolu. Lorsqu'elle est arrivée dans la chambre à coucher, elle a trouvé Mohamed assis sur le bord du lit, la tête baissée et les coudes posés sur les genoux. Il semblait perdu dans ses pensées, la posture rigide, comme s'il retenait quelque chose qu'il ne savait pas comment exprimer. Lorsqu'il remarqua la présence d'Anna, il leva les yeux. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait en eux une tendresse qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Le silence entre eux était dense, plein de non-dits, mais cette fois-ci, il ne semblait pas inconfortable. C'est comme s'ils attendaient tous les deux le bon moment pour parler. « Je pensais que tu ne reviendrais pas, » dit Mohamed, la voix basse mais sans reproche. Anna s'approcha lentement et s'arrêta à quelques pas. « J'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir, » répondit-elle, la voix douce mais ferme. Mohamed acquiesça, comme s'il le savait déjà. Il inspira profondément avant de reprendre la parole. « Je suis désolé, Anna, » commença-t-il, la voix pleine de sincérité. « Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, plus que je ne le pensais. Et je crois que, d'une certaine manière, j'ai essayé de te protéger de ma famille, mais j'ai fini par te repousser. » Anna écouta attentivement chaque mot, mais ne l'interrompit pas. Elle sentait qu'il était enfin prêt à parler de ce qui le dérangeait vraiment. Et elle avait besoin de l'entendre. « Quand je t'ai amené ici, je savais que ce ne serait pas facile, » poursuivit Mohamed, le regard fixé sur le sol. « Je savais que ma mère et ma famille auraient du mal à t'accepter, et, honnêtement, cela m'a fait peur. Je pensais que si tu n'étais pas confronté directement à ces pressions, il te serait plus facile de t'adapter. Mais je réalise maintenant que j'ai eu tort. Je t'ai laissé affronter tout ça toute seule. » Anna sentit une oppression dans sa poitrine. Les mots de Mohamed touchaient au cœur du problème. « Tu m'as vraiment laissé seul, Mohamed, » dit-elle, la voix brisée mais pas agressive. « J'avais l'impression de me battre pour nous deux, et tu étais toujours distant. » Il s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé dehors, les épaules affaissées. « Je sais. Et j'en suis vraiment désolé. J'étais tellement concentré sur les attentes de ma famille que j'ai fini par négliger ce qui était le plus important pour moi, toi. » Il se tourne vers elle, les yeux fixés sur les siens. « Je ne veux pas que tu penses que je m'en fiche. Je m'en soucie. Et je t'aime, Anna. Je ne veux pas le perdre, mais je sais que si nous ne changeons pas, nous finirons par nous détruire. » Anna sentit une vague d'émotion traverser son corps. Les paroles de Mohamed étaient sincères, et elle savait qu'il comprenait enfin la profondeur de ce qui se passait entre eux. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus porter ce poids seule. Ils devaient se battre ensemble, sinon ils ne pourraient pas survivre à cette vie. « Je t'aime, Mohamed, » dit-elle, d'une voix douce mais ferme. « Mais je ne peux pas continuer comme ça non plus. Je ne peux pas être la seule à me battre pour nous. J'ai besoin que tu sois à mes côtés, pas seulement en parole, mais en acte. J'ai besoin de sentir qu'on est ensemble, qu'on affronte vraiment tout ça. » Mohamed acquiesça, son visage reflétant le poids de ce qu'Anna disait. « Je comprends, » dit-il, la voix plus douce. « Et je te promets qu'à partir de maintenant, je serai vraiment à tes côtés. Nous ferons face ensemble. Ma mère, ma famille, il faut qu'elles comprennent que ce qui compte, c'est notre relation. Je ne peux plus te laisser souffrir. » Anna ressentit une légère vague de soulagement. Même si elle savait que les paroles de Mohamed ne changeraient pas tout immédiatement, c'était un pas dans la bonne direction. Au moins, il comprenait enfin à quel point elle se débattait et était prêt à faire quelque chose. Elle s'avança et lui prit la main, sentant la chaleur réconfortante de sa peau. « Merci, » murmura-t-elle, les yeux humides d'émotion. « Cela représente beaucoup pour moi. » Mohamed sourit, un petit sourire sincère, comme s'il était lui aussi soulagé d'avoir enfin dit tout ce qu'il avait retenu. Il l'a rapprochée et l'a serrée dans ses bras. La chaleur de son corps, les doux battements de son cœur contre sa poitrine, tout semblait enfin rentrer dans l'ordre. Tout n'était pas réglé, mais c'était un début. « Affrontons cela ensemble, » dit-il, la voix douce mais pleine de détermination. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je crois que nous pouvons trouver un moyen d'y arriver. » Anna acquiesça, sentant que, pour la première fois depuis longtemps, elle était vraiment en paix. Il y avait encore beaucoup de travail à faire,
beaucoup de défis à relever, mais au moins maintenant, elle ne serait plus seule. Ils s'étaient fait une promesse, et ils étaient tous deux prêts à se battre pour l'obtenir. Lorsqu'ils se séparèrent de l'étreinte, Mohamed prit le visage d'Anna entre ses mains, les yeux pleins de tendresse. « Nous nous en sortirons. » Ensemble, répéta-t-il avec conviction. Anna sourit, essuyant une larme solitaire qui coulait sur sa joue. « Oui, ensemble. » Les jours suivants, l'air de la maison de Mohamed semblait plus léger. Les conversations entre lui et Anna étaient plus naturelles et, pour la première fois depuis des semaines, elle sentait qu'il y avait un véritable partenariat entre eux. La promesse qu'ils avaient faite de relever les défis ensemble leur apportait à tous deux un soulagement palpable. Cependant, Anna savait que la bataille pour l'acceptation était loin d'être terminée. La mère de Mohamed, toujours réservée et observatrice, est restée silencieuse, mais Anna savait qu'un autre test allait bientôt avoir lieu. L'œil critique de la matriarche ne quittait jamais complètement la pièce. Et au fil des jours, Anna commença à sentir une nouvelle tension dans l'air, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. La confirmation est venue un après-midi tranquille, lorsque la mère de Mohamed a invité Anna à prendre le thé dans le jardin. Il s'agissait d'une invitation formelle, mais l'anticipation qui entourait l'occasion la mettait en alerte. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple réunion sociale. Quelque chose de plus important était sur le point d'être révélé. Anna suivit la matriarche à travers les couloirs jusqu'au jardin, où une petite table en fer était dressée à l'ombre d'un arbre, avec de la vaisselle élégante et une théière fumante au centre. La mère de Mohamed fit signe à Anna de s'asseoir et, sans dire un mot, commença à verser le thé avec des gestes lents et calculés. Le silence était presque écrasant. Anna sentait son cœur s'emballer, mais elle essayait de rester calme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas montrer de faiblesse à ce moment-là. Anna, commença finalement la mère de Mohamed, d'une voix douce mais pleine d'autorité. Je t'ai observé, comme tu le sais sûrement déjà. Et je dois admettre que, même si j'ai accepté ta présence ici, il y a un dernier test qui doit être effectué. Anna inspira profondément, essayant de ne pas montrer l'anxiété qui s'empara immédiatement de son corps. Elle savait que quelque chose comme ça allait arriver, mais entendre les mots directement de la matriarche rendait la chose encore plus réelle. Et quel genre de test ? Demanda-t-elle en gardant son ton calme. La mère de Mohamed se servit une tasse de thé et regarda Anna par-dessus le bord de la tasse avant de répondre. Bientôt, nous aurons un grand dîner pour accueillir certains des membres les plus importants de la société. C'est une occasion très spéciale pour notre famille. Et c'est toi, Anna, qui sera chargée de l'organiser. Anna sentit son estomac se retourner. Organiser un dîner pour l'élite locale n'était pas seulement une tâche sociale. C'était un défi monumental. Chaque détail, chaque choix serait méticuleusement analysé et jugé. La mère de Mohamed ne lui demandait pas seulement d'organiser un événement, elle lui demandait de prouver qu'elle pouvait faire partie de cette société, qu'elle pouvait comprendre et respecter les traditions et les normes qui régissaient cette culture. « Je comprends », répondit Anna en s'efforçant de rester calme. « Quand est-ce qu'on dîne ?» La mère de Mohamed sourit, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. « Dans une semaine. Je serai ravi de t'aider pour les premiers détails, mais le reste dépendra de toi. » Anna acquiesça, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle savait que ce test serait le plus difficile qu'elle ait eu à affronter depuis son arrivée. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était une épreuve. La mère de Mohamed observait Anna avec une expression calculée, comme si elle étudiait chacune de ses réactions. « J'espère que tu es à la hauteur, Anna. Ce dîner est extrêmement important pour notre famille. Et, bien sûr, la société sera très attentive à toi. » Anna ressentit une vague d'anxiété, mais aussi une détermination croissante. Même si c'était difficile, elle ne pouvait pas échouer. Elle devait se prouver, à elle-même et à tous les autres, qu'elle était capable de relever n'importe quel défi. « Je ferai de mon mieux », répond-elle d'une voix ferme. La mère de Mohamed se contenta de hocher la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse, et continua à siroter son thé en silence. À la fin de la réunion, Anna retourna dans sa chambre avec des sentiments mitigés. L'anxiété la rongeait, mais en même temps, elle sentait que c'était le moment où elle pouvait enfin montrer sa force. Lorsque Mohamed est arrivé dans la soirée, Anna lui a parlé du test. Il l'écouta attentivement, et bien qu'il essaya de le cacher, Anna pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. « Ma mère, elle sait jouer avec les gens », dit-il après un long silence. « Ce dîner est important, mais pas seulement pour l'événement lui-même.
Elle veut voir comment tu gères la pression, comment tu t'adaptes à ce rôle. Anna acquiesça, déjà consciente de cela. Je sais qu'elle veut me tester. Mais je suis prête. Nous devons faire face ensemble, n'est-ce pas? Mohamed sourit, un sourire fatigué, mais plein de fierté. Oui, ensemble. Mais sache que je suis là pour t'aider du mieux que je peux. Anna ressentit un soulagement momentané en entendant cela. Elle savait que la tâche serait monumentale, mais au moins elle aurait Mohamed à ses côtés. Il s'approcha d'elle et lui prit la main, le toucher réconfortant lui apportant la force dont elle avait besoin à ce moment-là. Les jours suivants, les préparatifs du dîner commencèrent. Anna se plongea dans les détails, absorbant toutes les informations qu'elle pouvait sur les coutumes, les plats traditionnels, la façon correcte de disposer les places à table. Le rythme était frénétique, et même si le personnel de maison l'aidait, elle savait que la responsabilité finale lui incombait. La mère de Mohamed, bien que toujours présente, ne faisait que des commentaires subtils, offrant des suggestions qui étaient en fait des ordres déguisés. Anna savait que la moindre erreur serait fatale, mais chaque fois qu'elle réussissait un nouveau détail, elle se sentait plus confiante. Elle savait que ce serait le test ultime, et elle était déterminée à ne pas échouer. La veille du dîner, alors qu'elle mettait la dernière main aux préparatifs, Anna s'arrêta un instant pour regarder autour d'elle. Tout semblait être en place. Les couverts, les assiettes, les fleurs. La scène était parfaite, mais le vrai défi commencerait à l'arrivée des invités. Elle respire profondément, sachant que l'épreuve ne fait que commencer. Le jour du dîner arriva avec l'intensité d'une tempête silencieuse. Anna se réveilla l'estomac serré et l'esprit plein de détails qu'elle devait revoir. Les dernières semaines avaient été un marathon de préparation. À présent, tout était prêt, du moins en apparence. La salle principale était impeccable, la table luxueusement dressée, et l'atmosphère portait l'attente d'une soirée qui changerait beaucoup de choses. Anna s'était habillée avec soin, choisissant une tenue qui conciliait élégance et respect des traditions locales. La mère de Mohamed avait toujours insisté sur l'importance de s'adapter aux invités. Chaque vêtement, chaque accessoire qu'elle portait, était porteur d'un message. Ce soir-là, Anna savait qu'elle devait être impeccable. Lorsqu'elle descendit, elle trouva Mohamed qui l'attendait déjà dans le salon. Il la regarda avec un sourire discret mais encourageant. Ses yeux reflétaient un mélange de fierté et d'appréhension, comme s'il savait que ce dîner représentait bien plus qu'une simple occasion sociale. « Tu es incroyable, dit-il, la voix emplie de sincérité. Souviens-toi que quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. » Anna acquiesça, essayant d'absorber le réconfort que Mohamed lui offrait. Elle sentait la pression monter dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle ne devait pas faiblir. « Merci, Anna. Cette journée est importante pour nous deux, répondit-elle avec un sourire qui cachait la tension qui l'habitait. Les premiers invités commencèrent à arriver juste après le coucher du soleil. La salle se remplit rapidement de voix et de rires formels, de verres levés en guise de salut et de conversations polies entre les membres de la haute société locale. Le cadre était magnifique, mais chaque petit détail était minutieusement observé par les personnes présentes. La mère de Mohamed circulait dans la salle avec son élégance inébranlable, saluant les invités avec des sourires calculés et des regards perspicaces. Anna savait que, pendant que la matriarche parlait aux invités, ses yeux étaient toujours attentifs à chacun de ses mouvements. Chaque mot prononcé, chaque geste effectué ce soir-là serait analysé dans le cadre du test. Alors que les invités prenaient place à table, Anna sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ce serait le moment critique. Elle avait passé des jours à soigner chaque détail, à s'assurer que tout était parfait. Mais même ainsi, le véritable procès allait commencer maintenant. Le dîner commença par une série de plats traditionnels, soigneusement sélectionnés pour représenter la culture de la famille de Mohamed. Chaque plat était porteur d'une histoire, d'une tradition, et Anna savait qu'une partie de l'épreuve consistait en sa capacité à naviguer dans ces traditions avec grâce et respect. Elle observa attentivement les réactions des convives, à la recherche de signes d'approbation ou de critique. La conversation autour de la table était polie, mais chargée de sous-entendus. La mère de Mohamed s'efforçait d'orienter les conversations vers des sujets culturels, espérant qu'Anna participerait avec les connaissances qu'elle avait acquises au cours des derniers mois. Et c'est ce qu'elle a fait, même si chaque réponse était accompagnée d'une tension invisible, comme si elle marchait sur des œufs. « Anna, qu'as-tu appris de plus important sur notre culture depuis ton arrivée ici ?» demanda la mère de Mohamed, d'une voix douce mais chargée de sens. Anna prit une profonde inspiration avant de répondre, sachant que ce moment était crucial.
J'ai appris qu'il y a une profonde beauté dans chaque tradition, commence-t-elle, en choisissant soigneusement ses mots. La valeur de la famille, de la communauté, de l'honneur. Et bien que je vienne d'un endroit très différent, je crois que ce sont les fondements que nous pouvons partager, quelle que soit notre origine. Il y eut un bref silence à la table, alors que tout le monde semblait absorber sa réponse. Anna remarqua un léger sourire sur les lèvres de Mohamed, mais sa mère resta impassible. Il était impossible de déchiffrer ce qu'elle pensait à ce moment-là, mais Anna savait qu'elle avait fait de son mieux. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Anna se détendait un peu. Les conversations commençaient à se dérouler plus naturellement, et les invités semblaient moins concentrés sur son évaluation et plus impliqués dans l'événement lui-même. Elle savait qu'elle avait commis quelques petites erreurs, une hésitation par-ci, un choix de mots moins approprié par-là, mais elle savait aussi que personne n'attendait la perfection absolue. L'important était de montrer qu'elle était prête à apprendre, à s'adapter et, surtout, à respecter ce que cette culture représentait. Lorsque le dîner prit fin, Anna sentit une vague de soulagement parcourir son corps. Elle avait survécu au test. Bien sûr, le jugement final n'avait pas encore été rendu, mais au moins elle savait qu'elle avait affronté la nuit avec dignité. Après le dîner, les invités furent conduits dans le salon pour discuter et prendre un verre. Anna se retrouva à côté de Mohamed, observant les mouvements autour d'elle. Les regards qu'elle recevait maintenant semblaient moins évaluatifs et plus neutres, ce qui, d'une certaine manière, était bon signe. La pression commençait à retomber, mais elle savait qu'elle n'était pas encore complètement sortie d'affaire. La mère de Mohamed s'approcha d'eux, ses yeux évaluant Anna avec une expression qu'elle n'arrivait pas encore à interpréter. Le dîner était intéressant, dit-elle, son ton ne révélant rien. Certains détails auraient pu être plus fins, mais dans l'ensemble, tu t'es bien débrouillé. Anna acquiesça, ne sachant pas s'il s'agissait d'un compliment ou d'une critique voilée. Mais au moins, elle savait qu'elle n'avait pas échoué de façon catastrophique. Et à ce moment-là, c'était une petite victoire. Mohamed regarda Anna avec un sourire discret et lui prit fermement la main. « Je t'avais dit qu'on y arriverait », chuchota Théil, avec un mélange de fierté et de soulagement. Anna lui rendit son sourire, sentant une vague d'émotion l'envahir. La bataille n'était pas encore terminée, mais cette nuit représentait une étape importante. Elle avait affronté son test le plus difficile, et même si elle savait qu'il lui restait encore beaucoup de travail, elle sentait qu'elle avait gagné un peu plus de terrain dans un monde qui, jusqu'alors, lui avait semblé inaccessible. L'avenir lui réserve encore des défis, mais au moins, Anna a le sentiment d'avoir fait un pas de plus vers l'intégration.